Histoire de Tutuk, extrait des légendes des terres sereines, texte écrit par Pham Duy Kim des éditions de la Frémierie. Histoire de Tutuk, le mandarin à la fête des fleurs. Il y a plus de 500 ans, du temps où régnait le roi Chan Tuan Ton, vivait un mandarin du nom de Tutuk. Originaire de la province de Thanh-Hoa, il fut envoyé à la tête de la circonscription de Tinh-Du. Près de sa résidence se trouvait une vieille pagode, célèbre par une magnifique pivoine arborescente qui poussait dans son enceinte. Toutes les fois que l'arbre fleurissait, il attirait une foule de pèlerins, et c'était une fête à chaque printemps. Au deuxième mois de l'année Bingti, en plein jour de fête, on vit s'approcher une jeune fille de 15 à 16 ans, d'une beauté sereine. En inclinant une jeune branche pour mieux admirer une fleur, elle la brisa. On ne la laissa pas partir. Déjà, le soir tombait et nul parent ne s'était présenté pour dédommager la pagode et ramener la jeune fille. Quand par hasard, Tutuk passa. Dès qu'il eut appris ce qui était arrivé, il enleva sa robe de brocart et l'offrit en échange de la liberté de la jeune fille. À partir de ce jour, tout le monde loua la bonté du mandarin. Malheureusement, Tutuk n'aimait que la musique, le vin, la poésie et la nature. Il négligeait les devoirs de sa charge et encourait souvent les blâmes des mandarins supérieurs. À la fin, il pensa tristement. Vraiment, je ne serai pour quelques mesures de paddy en guise de salaire. Demeurer à jamais enchaîné dans le cercle des honneurs et des intérêts. Allons confier nos jours à la minceur d'une rame qui vous mènera vers les coins d'eau limpides et les montagnes bleues. Ainsi, ne trahirons-nous pas les goûts secrets de notre cœur. Vers la montagne enchantée. C'est ainsi qu'un beau jour, Tutuk dénoua les cordons du sceau mandarinal et le rendit à ses supérieurs. Il se retira au pays de Tongso, dont les sources et les grottes avaient ses préférences. Dans chacune des excursions que ses longs loisirs lui permettaient, un enfant le suivait, portant une calebasse de vin, une guitare et un cahier de poèmes. Arrivé aux endroits qui lui plaisaient, il s'asseyait pour boire et jouer de la guitare. Il recherchait les sites pittoresques et étranges, montagnes de la baguette, grottes des nuages verts, rivières laies, embouchures nia. Il les visitait tous et les célébrait en vers. Un matin, s'étant levé avant le jour, Tutuk vit du côté de la mer, à quelques lieues, 5 nuages de couleurs différentes, qui s'épanouissaient à vue d'œil et s'assemblaient en forme de fleurs de lotus. Il se fit mener en barque jusqu'à cet endroit. Là, une montagne superbe s'offrit à sa vue. Il fit arrêter la barque et grimpa sur la montagne. Des vapeurs bleuâtres la couvraient jusqu'à une hauteur vertigineuse. Inspiré par la beauté du site, Tutuk fit ses vers. Dans les hautes branches, 1000 reflets palpitent. Les fleurs de la grotte font fête à l'hôte qui entre. Près de la source, où donc est le cueilleur de simples? Autour de la fontaine, seulement le batelier a sa rame. Le siège est large et frais. La guitare chante 2 notes. Nonchalante glisse la barque, la calebasse offre son vin. Si nous demandions aux pêcheurs de Vo Lang, où sont les péchés du village d'immortels? Après avoir écrit ce poème, Tutuk admira longuement le paysage. Puis, il se tourna vers la barque comme à regret et lentement s'arracha à sa vague attente. Soudain, il vit les flancs de la montagne s'écarter comme pour l'inviter à entrer. Il s'engagea dans le passage. Bientôt, l'obscurité devint complète. La montagne s'était refermée derrière lui. Il continua néanmoins sa marche à tâtons, sans quitter de la main la paroi moussue de la grotte. Le chemin était tortueux et étroit. Enfin, il aperçut une lueur. Il leva les yeux et vit au-dessus de sa tête des sommets très élevés. S'accrochant aux aspérités des rochers, il montait sans peine et le chemin s'élargissait peu à peu. La jeune fille qui brisa la branche fleurie. Quand il arriva en haut, l'atmosphère était transparente. Un soleil doux et radieux laissait couler sa lumière. De tous côtés, ce n'était que palais richement décorés, arbres verts et riants, comme en quelques lieux de pèlerinage.
Il jouissait de cet enchantement quand son attention fut attirée par deux jeunes suivantes, vêtues de bleu. L'une disait à l'autre « Voilà déjà notre jeune mariée ». Elles disparurent dans le palais pour annoncer Toutouk, puis revinrent s'incliner devant lui. Le seigneur est prié d'entrer. Toutouk suivit les deux jeunes filles. Il vit des murs couverts de brocart, des portes laquées de rouge, des appartements défendus resplendissants d'argent et d'or, sur lesquels il lut au passage ciel de jade, lumière de gemme. En haut, il trouva une Tine vêtue de soie blanche qui l'invita à s'asseoir dans un fauteuil de santal blanc. Puis elle lui dit « Vous, qui vous plaisez parmi les sites pittoresques, savez-vous bien quel était cet endroit? Et vous, souvient-il de certaines rencontres prédestinées ?» Toutouk répondit « Il est vrai qu'en fidèle amant des lacs et des fleuves, j'ai erré en bien des lieux, mais je ne savais pas qu'il exista ici un paysage digne des bienheureux. Simple mortel, ami des loisirs, je vais où conduisent mes pas, ignorant tout de mon destin. Oserais-je vous demander de m'éclairer ?» La Tine eut un sourire. « Comment auriez-vous pu connaître cet endroit ?» dit-elle. « Vous êtes dans la 6e des 36 grottes du mont Philae. Ce mont court sur toutes les mers, sans toucher le sol nulle part, né des vagues et de la pluie. Il se forme et s'évanouit selon les vents. Je suis la Tine du mont Namnak, et mon nom est Nyi. Je connais la noblesse de votre nature et la qualité de votre âme. C'est pourquoi je vous ai accueilli ici. » Elle se tourna vers les suivantes, qui comprirent l'ordre muet et se retirèrent. Peu après, une jeune fille entra. Toutouk, levant discrètement les yeux, reconnut en elle la jeune fille qui brisa un jour la branche fleurie. La Tine reprit. « Ma fille s'appelle Giang Hong, l'encens vermeil. Quand elle descendit à la fête des fleurs, il lui arriva un malheur. C'est vous qui l'avez sauvée. Je n'ai jamais oublié ce bienfait sans prix, et je lui permets maintenant de lier sa vie à la vôtre pour payer sa dette de reconnaissance. » Les Tines de toutes les grottes furent invités au mariage, qui fut célèbre dans la musique et dans les chants. Nostalgie du monde de poussière rose. Les jours fuient comme une navette balancée, et Toutouk s'aperçut vite qu'il avait passé 1 an au royaume des Tines. Il fut pris de nostalgie. Souvent le soir, il restait immobile jusqu'à l'heure où la nuit fraîchit sous la rosée. La brise passait les vagues en montant, mourait à ses pieds, et il n'arrivait pas à s'endormir. La nuit douce attisait la tristesse sereine. Le clair de lune qui baignait les monts immenses le laissait indifférent. Parfois, un air de flûte au loin faisait fondre soudain son cœur et le tenait éveillé jusqu'à l'aurore. Il cherchait alors à entendre, comme autrefois, les coqs chanter dans son village. Un jour, en regardant vers le sud, il vit une barque sur la mer. La montrant, il dit « Elle va du côté de mon pays? C'est bien loin, et je ne sais pas où il se trouve exactement, mais c'est par là ?» Il finit par confier à Jiang Hong, « Mon ami, c'est que je suis parti pour une promenade d'un matin, et voilà déjà bien longtemps que je suis absent. Il est difficile d'endormir à jamais les sentiments humains dans notre cœur, et mon ami voit que je pense encore trop à mon vieux village. Que dirait-elle de mon désir de rentrer quelque temps chez moi ?» Jiang Hong parut hésiter à l'idée d'une séparation. Toutouk insista. « Ce ne sera qu'une question de jours, de mois, tout au plus. Que je donne de mes nouvelles à ma famille, à mes amis, tout sera vite réglé, et je remonterai sans retard. » Jiang Hong répondit en pleurant. « Je n'ose invoquer l'amour conjugal pour m'opposer au dessein de mon époux. Seulement, les limites du monde d'en bas sont étroites. Ces jours et ces mois bien courts. J'ai peur que mon époux ne retrouve plus le village familier d'un temps révolu. Mais où sont le saule de la cour et les fleurs du jardin ?» Elle s'en ouvrit à la grande Tine, qui exprima ses regrets. « Je ne pensais pas, dit-elle, le voir encore enchaîné au monde de poussière rose. Laisse-le partir. Pourquoi tout ce chagrin ?» La lettre de soie. Au moment des adieux, Jiang Hong essaya ses larmes et remit à Toutouk une lettre écrite sur une feuille de soie. Elle le pria de n'ouvrir qu'une fois arrivé. Il monta sur le char et en un clin d'œil se vit déjà rendu.
Tout lui apparut différent. Ce qu'il avait connu autrefois, les paysages, les maisons et les hommes, seuls étaient restés dans le même état, les deux bords de la source dans la montagne. Il s'informa auprès des vieillards du village en se nommant. À la fin, l'un d'eux se souvint. Ah, quand j'étais tout petit, dit-il, j'ai entendu raconter que mon aïeul portait ce nom. Un jour, il y a plus de 80 ans, il allait dans la montagne et il n'en est jamais revenu. Pour moi, il a dû tomber dans quelques ravins. C'était à la fin de la dynastie des Chan. Et nous sommes maintenant sous le 4e roi des Lé. Se sentant seul et triste, Tutuk voulut remonter d'où il était descendu. Mais le char s'était transformé en un phénix, et l'oiseau fabuleux s'envolant disparut dans le ciel. Tutuk ouvrit la lettre et lut ces lignes. Au milieu des nuages se noua une amitié de phénix. De l'union d'antan, c'est déjà la fin. Au-dessus des mers qui cherchent des traces d'immortels, d'une rencontre future, il n'est guère espoir. Il comprit alors que l'adieu était sans retour. Plus tard, revêtu d'un léger manteau, coiffé du chapeau conique, Tutuk entre dans la montagne jaune, au pays de Nangkang, dans la province de Tanghua. Il ne revint point. On ignore s'il est remonté au royaume des Tin ou s'il est perdu dans la montagne.